Shalom Obracha. Dans la paracha de la semaine, parachat Vaishlach, nous allons rencontrer l'épisode de la guerre entre Yaakov et l'ange de Esav. Et voici que la Torah nous dit la chose suivante. Vaivater Yaakov levado, vayavek ishimo adalot hashachar. Yaakov Avinu s'est retrouvé tout seul et il a été attaqué donc par un homme qui est, en fait cet homme c'est l'ange de Esav. On peut se poser la question, pourquoi il y a marqué Vaivater Yaakov levado? Pourquoi la Torah nous raconte que Yaakov était seul? Si l'ange a été envoyé pour guerroyer contre Yaakov, ce n'est pas quelque chose de fortuit. Ce n'est pas parce que Yaakov était seul qu'il a été attaqué. Alors pourquoi la Torah tient-elle à préciser que Yaakov était seul? Nos sages nous disent dans le Midrash, c'est ce qui est marqué, Venisgav Hashem levado bayom hahu. Ce jour-là, dans le monde futur, le jour à venir, alors Akadosh Baruch Hu sera seul. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il sera seul? C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, au monde futur, tout le monde va se rendre compte qu'il n'y a personne d'autre à part Akadosh Baruch Hu qu'on doit respecter et qui a la puissance. Il n'y a d'autre Dieu que Akadosh Baruch Hu. Donc le mot levado, c'est pas pour nous dire qu'il est esselé des autres. C'est pour nous dire qu'il est le seul, il est l'unique. Quand la Torah nous dit Vaivater Yaakov levado, la Torah nous dit en fait que Yaakov il ne s'est pas retrouvé tout seul d'autres personnes, mais en fait il était seul. Il était le seul, tout seul. Dans le sens que sa guerre contre Esav, c'est une guerre qu'il va faire cette guerre, il va la faire tout seul. Le peuple juif finalement, dans sa guerre contre Esav, dans sa guerre contre la civilisation de Esav, contre la course que va faire Esav pour acquérir, on va dire, les théavot, donc les tentations, dans cette guerre-là, dans cette guerre de la morale, le peuple juif est tout seul. Il ne peut attendre d'aide de personne. Et de même, l'homme, on va dire chacun d'entre nous, au niveau le plus personnel, dans sa guerre contre les Yetzer Hara, cette guerre qui dure toute la nuit, on va dire, qui dure toute notre vie, cette guerre contre les Yetzer Hara, on se retrouve finalement tout seul. On ne peut compter que sur nous. Nous devons trouver au fin fond de notre âme, au fin fond de notre neshama, la force de guerroyer contre le Yetzer Hara. Qu'est-ce qui se passe en fait quand l'homme cherche au fin fond de sa neshama la force de se battre contre le Yetzer Hara, quand il est conscient qu'il n'y a personne qui peut véritablement l'aider, alors finalement il se tourne vers Akadosh Baruch Hu et c'est là qu'il reçoit l'aide divine. Quand l'homme il est conscient qu'il n'y a personne au monde qui peut l'aider dans aucun domaine, que ce soit dans le domaine de la parnassa, donc de son travail, que ce soit dans le domaine du shlom bayit, le domaine de l'éducation des enfants, au niveau national. Quand l'homme il est conscient qu'il n'y a que Dieu qui peut l'aider, qu'il est tout seul, qu'il n'y a personne qui peut l'aider à part Dieu, alors c'est là qu'Akadosh Baruch Hu apparaît dans sa splendeur et c'est là qu'il sauve l'homme et c'est finalement ce qui s'est passé avec Yaakov. Yaakov était tout seul et alors il a réussi à vaincre le Yetzer Hara, il a réussi à vaincre l'ange de Esav, à tel point que quand arrive le matin, l'ange de Esav est obligé de le bénir et d'accepter le fait que Yaakov a vaincu. Shabbat Shalom.